Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons entendre, comprendre, conscientiser pour avancer? J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vos vacances se passent bien si vous êtes en vacances. Pour ceux qui bossent, eh bien, bon courage à vous, j'espère que tout va bien. Donc pour aujourd'hui, pour la guidance, j'ai pris la triade et on complétera avec la destinée des flammes jumelles. On y va. Les doutes, le choix. On ne sait pas où on doit aller. Quelle direction on doit prendre? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on reste un peu dans le passé? Est-ce qu'on se projette un peu plus dans l'avenir? Est-ce qu'on reste là où on est? On met beaucoup d'énergie dans ce choix. Hein, on se prend la tête. Là, on se prend la tête, on se prend le cœur, on sait pas trop vers quel... voilà, on est un peu perdu. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on va faire preuve de sagesse pour mettre fin à un cycle. Et on va le faire savoir. On va surtout faire savoir qu'on est malheureux. On est malheureux parce qu'on a compris beaucoup de choses en amour. Bon, c'est pas mal pour une coupe. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Hop là. Bon, on a le malheur. On a quelqu'un. Alors, on a le malheur. On a quelqu'un qui est pas bien, qui mange plus, parce qu'on le voit, hein, ce personnage, il est plutôt un peu chétif, hein, un peu beaucoup même. Mais on est malheureux parce qu'on sait qu'on a perdu quelqu'un ou quelque chose. Avec cette pierre tombale, là, cette stèle, on sait qu'on a mis fin à quelque chose. On est en période de deuil. On sait qu'on a perdu quelque chose qui était hyper précieux pour nous. On a perdu l'amour. Tout simplement. Et ça, on vient de le comprendre. C'est fou, hein, c'est les cartes que j'avais à la coupe. Hein. Ça, on vient de le comprendre. On vient de comprendre qu'on avait perdu l'amour de sa vie. Homme, femme, femme, homme. Vous aimez qui vous voulez. Mais on vient de le comprendre. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Message mort. C'est incroyable. Ça, c'est ce qu'on avait aussi dans la coupe, ce que je vous ai dit. On va mettre fin à un cycle et on va le faire savoir. Vous, l'autre, vous adaptez. Pour un nouveau départ, parce qu'on a trouvé la clé. Ouais, on a trouvé la clé, mais il a fallu morfler quand même avant. Il a fallu quand même passer par une période où il y a eu séparation. Il a fallu passer par une période où on bouffait plus, on dormait plus, on vivait plus, enfin plus rien, quoi. Ok. On a le seau. Alors, avec ce seau, on a la protection. Mais pour moi aussi, on va sceller quelque chose. Peut-être qu'on va sceller un engagement. Paxage. Pardon. Bon, écoutez, paxage mariage. Paxage. Ok, ça fait un peu Pac-Man, je trouve. Ouais, on arrête de s'auto-saboter là. On arrête, on sort de ce malheur. C'est bon, ça y est, j'ai morflé.
J'ai compris qui tu étais pour moi, j'ai compris la valeur que tu avais pour moi, la valeur que tu avais tout court. J'ai aussi compris la valeur que j'avais pour toi quand on était ensemble. Mais malheureusement, il a fallu que je te perde pour comprendre tout ça. Et aujourd'hui, j'ai envie que tout ça, ça s'arrête. C'est bon. J'ai compris, j'ai morflé, j'ai eu mal. Maintenant, j'ai envie de retrouver la paix. J'ai envie de donner un nouveau départ à notre histoire d'amour. Donc, je vais te le faire savoir. On va sceller quelque chose. On va sceller un engagement. Je vais sceller un engagement. Je vais sceller un engagement déjà envers moi-même, mais je vais sceller un engagement envers toi. Je vais pas revenir en faisant croire que non, je vais m'engager réellement. J'ai la carte de la naissance. Et juste avant, nous avons les doutes et la bénédiction. Vous deviez passer par là. Vous, lui, elle. Vous deviez, quoi qu'il arrive, passer par là. Les plus grands changements se font dans la souffrance. Malheureusement. Parce que si on ne souffre pas, en fait, on ne comprend pas ce qu'on a perdu. C'est fou, hein? C'est fou de devoir en passer par là pour comprendre. C'est fou de devoir se déchirer le cœur, de devoir se déchirer le bide, les tripes, de se mettre le cerveau dans tous les sens pour comprendre ce qu'on avait sous les yeux. Papyrus. Il va y avoir des écrits là. Il va y avoir des écrits, il va y avoir du mouvement. Ouais, il va y avoir des écrits. Quand je vous dis qu'il va y avoir qu'on va sceller quelque chose, on va sceller l'engagement. Je rigolais en disant paxage, mais peut-être pas tant que ça, hein. Peut-être pas tant que ça, hein. Alors là, je l'ai mis côté sentimental, mais avec la carte de l'amour, ça peut être aussi que ce soit professionnel ou un loisir ou quelque chose comme ça, mais que vous aimez particulièrement dans lequel vous êtes bien, quelque chose que vous faites par passion. D'accord? Ça peut être ça aussi. On arrête de s'auto-flageller, on se lance dans quelque chose qu'on fait par passion, qu'on est sûr d'être à sa place en le faisant. D'accord? Bon, je m'attendais pas du tout à ce genre de message quand j'ai choisi les cartes. Mais j'aime plutôt beaucoup cette idée. Alors, j'aime beaucoup. Si vous êtes dans cette période de deuil, d'auto-flagellation, de limite dépression, nuit noire de l'âme, j'aime moins. Hein, pour y être passé, j'aime moins. Mais si vous êtes dans cette compréhension, si vous êtes dans cette action de nouveauté, de nouveau départ, de nouveaux projets, ça c'est plutôt bien. Ce qui est surtout bien, c'est d'avoir compris ce qui n'allait pas avant, compris pourquoi vous fonctionniez comme ça, et surtout compris que vous avez de la valeur, mais que l'autre en avait aussi énormément, et que l'autre vous donnait, alors c'était pas vous donner de la valeur, mais vous faisait comprendre votre valeur. C'est pas tant qu'il vous en donnait, vous l'avez cette valeur. Mais si vous vous étiez regardé à travers les yeux de l'autre, vous l'auriez vu tout de suite. Il n'y a pas tant besoin du consentement. Alors, c'est pas le consentement. De l'aval ou de... Merde, comment dire? Comment expliquer? Il n'y a pas tant besoin de la confirmation de l'autre pour connaître sa valeur.
L'autre, en fait, avait déjà vu votre valeur. Vous, par contre, vous n'aviez pas vu la vôtre et vous ne voyez pas la sienne. Sauf que le fait de l'avoir perdu vous a permis de comprendre tout ça. Mais il a fallu passer par une période de sacrée souffrance, quoi. Période de deuil, période d'isolement, période ouais, de vraiment pas bien. De vraiment pas bien. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour compléter ce message? Libération des blocages et gestation de nouveaux projets. On en revient à peu près pareil. Libération des blocages, c'est-à-dire qu'on a compris ce qu'on avait perdu, on a compris pourquoi on avait agi ainsi, et on a compris qu'aujourd'hui on avait de la valeur, jusqu'à maintenant on ne se la donnait pas. D'accord? Et donc, le fait de débloquer tout ça, bah, bien évidemment qu'on va pouvoir engager des nouveaux projets. Ouais, voyez, blocage de la mémoire émotionnelle. On n'était pas dans l'écoute de ces émotions. On était plutôt dans la protection. On avait peur de se faire du mal. Et peut-être potentiellement d'en faire à l'autre. Mais on avait surtout peur de se faire du mal à soi. D'accord? Et on vous le dit, hein, vous étiez sur la mauvaise voie. Alors, vous étiez, avec cette carte de la fatalité, c'était, vous étiez obligé de passer par là. D'accord? Parce que, alors, vous étiez obligé de passer par là, non seulement parce que vous l'avez choisi, on vous a laissé ce choix, mais vous deviez faire ce choix de mauvaise voie, là, pour comprendre et pour accepter l'autre. Et qu'est-ce qui vous a fait comprendre tout ça? C'est que vous avez reçu beaucoup de synchronicité. Ces synchronicités, c'est ça qui a créé ce conflit et qui vous a fait tout remettre en question. Ce qui vous a amené à apporter un petit peu plus de souplesse dans vos réflexions. Vous avez compris que celle que vous aviez choisie, avec qui vous vous projetiez, avec qui vous avez pris un engagement, mais qui vous a fait perdre l'amour de votre vie. Vous avez compris qu'en fait, cette personne, c'était une personne toxique. Elle vous faisait plus de mal qu'autre chose. Et ça vous a permis aussi, le fait d'avoir des synchronicités, là, hop, ces synchronicités, elles vous ont permis de faire la différence entre la personne avec qui vous étiez et celle que vous aviez perdue. Et c'est ça qui a créé le conflit intérieur. Bon, derrière, j'avais le développement spirituel. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît? Waouh! On se lance dans le vide, là. Hein. On a confiance, hein. On se lance, on sait qu'il y a quelque chose qui va arriver ou pour amortir la chute, ou pour éviter qu'on se fasse du mal. Et là, on sait qu'on peut plonger. On sait qu'il n'y a aucun risque, en fait. On sait qu'on peut se lancer. Ouais, sauf que il a fallu passer par cette période. Ah, voilà. Je vous dis, il a fallu passer par cette période et on nous parle d'éloignement nécessaire. Il a fallu passer par cette période de deuil, par cette période de séparation, par cette période d'autoflagellation pour comprendre. On a la carte de la protection. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai beaucoup de choses. Donc, on a la protection. Donc, on s'est protégé en s'éloignant. Mais on a aussi la protection sur votre histoire, sur votre lien. On a l'engagement et l'ébullition mentale.
L'engagement qui tombe sous la confiance, donc on sait qu'on peut y aller, ça y est. Mais l'ébullition mentale, elle a été surtout pendant cette période d'isolement, d'éloignement. On avait envie de revenir, mais on ne savait pas comment faire. On savait qu'on avait fait le con ou la conne, et on ne savait pas comment revenir. Bon. Il y a dû y avoir des migraines, des maux de tête impressionnants. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour compléter, s'il vous plaît, le message, s'il y a autre chose. Sinon, on s'arrêtera là. Eh bien, écoutez... Ah. Blocage de la mémoire émotionnelle. On l'avait tout à l'heure. Et en plus, elle tombe sous la protection. C'est ce que je vous disais, je ne sais plus à quel moment. Mais on s'est protégé parce que à un moment donné dans notre vie, dans notre parcours, enfin sur notre parcours, dans notre expérience, on a eu ce genre de relation, sauf qu'on s'est pété les dents parce qu'on a fait le con, et que à la nouvelle occasion de refaire mais mieux, avec la même personne ou avec une autre, eh bien comme on s'est protégé, on n'a pas donné le meilleur de soi-même. Et donc l'autre en face, n'ayant pas ce qu'elle espérait et ce qu'elle méritait, a provoqué cette séparation. Et cette séparation, cet éloignement était nécessaire pour vous faire réfléchir. Ok. Cet éloignement était nécessaire pour vous faire comprendre que ça faisait peut-être plus de mal justement de perdre cette personne plutôt que de prendre le risque de s'engager avec elle. Ok. Je me fais attaquer par le manque d'écoute et séparation. C'est marrant hein, parce que j'ai l'engagement et j'ai la séparation juste en dessous. Bon, j'ai la séparation qui tombe à côté du manque d'écoute. Bon, bah ouais. C'est, je crois, ce que j'étais en train de vous dire, que le fait de ne pas écouter vos émotions a provoqué la séparation. Et le manque d'écoute, c'est aussi ce que notre petite voix intérieure nous disait. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que cette petite voix vous disait « Vas-y, c'est elle, c'est la bonne. C'est avec elle que tu peux réparer, entre guillemets, ce que tu as fait dans ta première relation qui ressemblait à celle-là. C'est avec elle où tu peux t'engager avec confiance. C'est avec elle que tu seras protégé. C'est avec elle que tu peux te permettre de libérer tes émotions. Mais comme vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas pris cet engagement parce qu'il y avait cette ébullition mentale là, parce que vous avez trop réfléchi, parce que vous êtes trop resté sur vos peurs. Et on a à nouveau la libération des blocages. Moi, je vous le redis, cette séparation a été... C'est un mal pour un bien, parce que ça vous a permis de comprendre ce qui s'était joué dans cette relation, ce qui se jouait à l'intérieur de vous, et ça vous a permis de comprendre que toutes les relations autres qu'avec cette personne étaient toxiques. Médisant ses mauvais œils. Alors, attention, il est probable que pour certains, il y ait eu des personnes
qui ont un petit peu forcé le destin en racontant tout et n'importe quoi avec la carte des médisances. Et il est probable aussi que certains se soient retrouvés avec des personnes qui jouaient un peu avec les énergies, mais qui jouaient du côté sombre. D'accord ? Qui étaient plutôt du côté négatif de la force. Donc attention à ça, parce que même si vous êtes protégé, alors vous êtes protégé dans le fait que, quoi qu'il arrive, cette relation avec cette personne qui a de la valeur et qui vous fait prendre conscience de votre valeur, ce lien, il est protégé. Quoi que vous fassiez dans votre vie, de toute façon, il y aura toujours ce lien. Il sera indéfectible. Et malheureusement pour vous, si vous ne voulez pas avancer sur votre chemin, vous l'aurez toujours en tête. Mais il est probable que certaines personnes aient fait quelques rituels pour vous en éloigner. Attention à ça. On va terminer. Alors, je suis pas loin. Je suis tout près. Ça me fait penser à un texte que je lis pendant les cérémonies. Je ne suis pas loin, je suis juste à l'autre bout du chemin. Ah. Je ne suis pas loin, je suis juste à l'autre bout du chemin. Ouais. Et ce chemin, il est à parcourir à partir du moment où vous aurez pris conscience de votre valeur et de la valeur de l'autre. Mais attention, quand je dis prendre conscience de la valeur de l'autre, c'est aussi bien dans la valeur positive que dans la valeur négative, c'est-à-dire comprendre qui est toxique pour vous et qui vous aidera à avancer et à vous élever. Eh ouais. Ah ah, c'est pas mal ça. Je ne suis pas loin, je suis de l'autre côté du chemin. Alors, vous avez déjà le titre parce que voilà, je pense que c'est ce que je vais mettre. Ok, allez, un petit message des plumes pour terminer, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont écouté cette guidance et qui sont concernées. Juste, au cas où, le temps que les plumes se décident, justement, je ne fais pas de retour d'ex, je ne fais pas de dégommage de tiers, je ne fais pas de magie noire ou de trucs bien dégueulasses. Pour moi, la seule magie que je fais, c'est mettre du sel pour protéger ma maison. Et c'est peut-être quelques prières d'intention positive. Tu vois ? Vous voyez ? Pardon. Style la loi d'attraction. Alors, nous avons la plume marron qui s'est un petit peu manifestée. Cette plume symbolise l'ancrage et la bonne santé. Reste confiant et vis le moment présent. Travaille ton ancrage car il va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. La sérénité sera bientôt de retour dans ta vie, tout ira bien. Ok. On est un peu cohérent avec la guidance. Bon, j'en ai 3 qui n'ont pas voulu retourner dans le paquet. J'ai l'hirondelle. Cette plume symbolise le renouveau, la fécondité et le bonheur. Elle t'apporte une heureuse nouvelle et la bonne santé. La chance sera de ton côté. Elle annonce renouveau et ouverture dans ta vie. C'est un bon présage. On a la colombe. Cette plume symbolise la pureté, la paix et l'amour. Elle t'apporte confort et sécurité au sein de ton foyer. Cette plume fait le lien entre le ciel et la terre. Si elle apparaît sur ton chemin, cela signifie que tu vas enfin retrouver calme et sérénité. Et on a la mouette.
Cette plume symbolise la spiritualité, l'espoir et la protection. Elle t'indique que tu te détaches petit à petit du nid familial pour prendre ton envol. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu vas traverser une belle période de sérénité. Bon. Et en d'autres decks, j'ai la plume orange. Cette plume est liée à l'archange Uriel. Elle symbolise la réussite, la loi de l'attraction et l'amour de soi. Elle apporte de belles énergies de réussite. Il est temps de révéler ta créativité pour atteindre tes objectifs. De nouvelles idées vont fluctuer. Exprime ta part de féminité. Eh bien, si vous faites tout ce travail de compréhension, moi j'ai envie de vous dire que vous devriez être plutôt pas mal par la suite. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. La guidance est intemporelle, quel que soit le jour, le mois, l'année, que ce soit jour, nuit, où vous tomberez dessus, c'est que c'est votre moment d'entendre certains messages, certains mots, certaines phrases. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.